On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, il est 4h40 et Polo va arriver d'ici 5-10 minutes pour qu'on aille au vide-grenier. Oh, excusez-moi. Donc, pour qu'on aille au vide-grenier, et normalement, il y a une petite surprise de prévue. Donc, on se retrouve dès maintenant quelque part. Quelque part. Voilà. À tout de suite. Star Wars. Bon, je fais vite par curiosité. On voit pas souvent. Ouais, il est pas mal. Ouais. J'aime bien Coco. Putain, Power Rangers, c'est Stéphane là, t'y vas là. Si t'es fan de Power Rangers, c'est parfait là. Texas Instruments. Oh, non, ouf, je vais faire en haut si tu veux. On fait comment? Est-ce qu'on se sépare comme des vrais radiculaires ou... Ouais, voilà. Ah, je m'en fous. Les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes, comment ça se passe? De toute façon, il est parti. Il est parti en molle. Nous demandons... Vous êtes déjà parti, est-ce que je vois? Vous êtes déjà parti, monsieur, alors ça va peut-être pas le faire. Oh, il arrête. Tu l'appelles comme ça, mais c'est pas. Il aime pas forcément. Je l'appelle rien. Fitman. Non, parce qu'on lui a fait une blague. Oh merde, t'en as encore derrière. On lui a fait une blague. On lui avait dit qu'il y avait des jeux vidéo dans une boîte. En fait, il y avait des sous-titres et des skins de la meuf. Bande d'enfoirés. Ouais, le truc. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous faites combien vos jeux Vos jeux 1 euro le lot? 1 euro le lot? Non, je sais pas, je demande, vous dites 1 euro. 1,50 € le lot? Ça serait bien que tu prennes 2 euros. Ouais, c'est ça. Bah tiens, tu vois. Ouais, moi je voulais prendre alors. Il kiffe ce qu'il fait lui. Eh coucou. Ouais bah toi aussi. Ça va. Non, je sais même pas comment ça s'appelle ce genre de merde. Non, non, dans le magasin, non. Bonjour. Excusez-moi, vous faites combien le jeu? 2 euros? Ok. Ok. Hop là. C'est qu'elle veut. Moi, ça va pas. Pas tout.
Ça va combien les jeux? 5 euros. 5 euros. Ok. Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, ça fait assez longtemps que je vous ai pas montré mes achats en vide-grenier. Vous avez vu dernièrement les achats hebdo, donc hors vide-grenier. Vous avez vu le petit reportage sur la Turto Geek Convention. Mais les achats vide-grenier, vous n'en avez pas eu depuis un mois, si je ne me trompe pas. Donc en fait, depuis début septembre. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans les achats vide-grenier. Donc juste pour vous dire, on est le 11 octobre. Voilà. Mais on se retrouve pour les achats vide-grenier de tout le mois de septembre. Et de tous les vide-greniers, sauf celui d'aujourd'hui. Donc parce qu'on est dimanche 11 octobre. Donc je ferai à part. Voilà, donc vous allez voir tous les vide-greniers entre le 1er septembre, je crois, ou le week-end d'après, jusqu'au week-end dernier, donc à peu près le 5 ou 6 octobre, je dirais. Donc je vais vous présenter tout ça, ça sera pas dans l'ordre des jours. On va plutôt commencer par tout ce qui est goodies, enfin autre que des jeux. Donc j'ai acheté quelques petits trucs. Donc un petit lot. Donc tout est posé sur le lit encore une fois, je sais même pas ce que j'ai fait de tous les autres. J'en ai égaré. D'accord. Voilà, je les ai. Excusez-moi. Donc un petit lot où j'ai acheté celui-là la semaine dernière. Donc voilà. Donc ça je me rappelle. Pour 30 centimes le lot. Donc il y avait un petit truc, enfin un petit goodies en plastique Spiro. Donc je vais essayer pour une fois de mettre des petites images. D'accord. Des petites images en haut à droite ou en haut à gauche. En fonction de là où je me place. Ou en bas peut-être. Avec une photo de la chose que j'ai achetée. Pour que ce soit mieux comme vous, pour vous. Donc un petit Spiro. Donc avec un petit Spiro métaux où on appuie là. Puis vidéo. Ouais, génial. Je viens de perdre la pièce. Le petit Spiro donc pour 10 centimes. Avec ceci. Un petit Mario comme ceci que j'avais déjà. Mais ça peut toujours servir pour faire des petits cadeaux quand on fait des échanges ou quoi que ce soit. Pareil pour 10 centimes. Et un Hulk. Donc Polo l'a pas trouvé super parce que c'est que du plastique. Et moi je l'ai trouvé sympa. Parce que comme vous le savez, j'adore Marvel. Il date de 2014. Enfin, il a été fait pour Avengers. Enfin, moi ça a été fait quand le film Avengers est sorti. Donc moi je la trouve sympathique cette petite figurine Hulk. Elle a un petit poids. Son socle, il y a bien le A d'Avengers dessus. Je l'ai trouvé sympa pour 10 centimes. Elle va devant mes comics. J'aime bien. Kilo à 30 centimes. Je trouve ça plutôt sympathique. Après, en goodies, j'ai aussi eu ceci sur le même vide-grenier. Parce qu'en fait, c'est un grenier où il n'y avait pas de jeu, j'ai acheté qu'un seul jeu, je vous montrerai tout à l'heure. En plus, c'était pourri comme jeu. Une petite tortue ninja comme ça, dans une tenue d'infiltration, on va dire. Tortue ninja, moi, c'est mon enfance quand même. Enfin, j'en avais dans mon enfance. Donc j'étais content d'en retrouver. Parce que, en fait, ouais, je vais vous le dire clairement. Je collectionne les jeux vidéo, mais j'ai aussi, comme vous voyez, des DVD, et puis pas mal de petits jouets qui traînent un peu partout dans la collection, un peu partout. Parce qu'en fait, j'adore retrouver les choses que j'avais dans mon enfance et découvrir ce qu'avaient mes parents dans leur enfance. Quand on sort des jeux vidéo, bien évidemment. Les vidéos, j'aime bien découvrir tout. Mais après, ce qui touche tout ce qui est film et jouets surtout, jouets et livres, j'aime bien découvrir ce que mes parents avaient dans leur enfance et redécouvrir ou retrouver ce que moi j'avais dans mon enfance ou ce qu'il y avait à mon époque et que je n'ai pas vu dans mon enfance, quoi. Donc voilà, Tortue Ninja, ça fait partie de mon enfance. Celle-là, la dame m'a dit vous donnez ce que vous voulez. Donc bon, il manque un truc à mon lit derrière. Sincèrement, il me restait une pièce d'1 € et après c'était des pièces de 5 centimes. J'avais pas envie de lui donner des pièces rouges. Donc je lui donne une pièce d'1 € pour ça. Oui, c'est certes, ça fait cher du coup. Mais voilà, hein, s'il y avait son fils à côté, j'imagine que c'était peut-être pour son fils. Peu importe. J'ai donné 1 € pour ceci. Parce que j'avais plus que ça et puis que voilà. Ça me dérangeait pas. Donc voilà. Après sur un autre vide-grenier, donc ça remonte à il y a 2 ou 3 semaines, j'ai trouvé une petite Lara Croft. Voilà, je l'ai trouvé sympathique. À mon avis, elle avait 2 fusils dans chaque main. Enfin, un dans chaque main plutôt. Je l'ai trouvé sympathique. Pour 50 centimes, voilà, c'était le dernier vide-grenier qu'on a fait. Pour 50 centimes, j'ai trouvé ça plutôt sympathique de prendre ce petit Lara Croft, enfin cette petite Lara Croft pour mettre devant mes jeux PS1. Qui, comme vous voyez, il y en a de plus en plus. Hein. Je suis content d'ailleurs. Alors, après, en goodies, on a aussi un gros lot, enfin deux lots, concernant Astérix. Sauf que les lots, je ne sais plus du tout qui était qui et quoi était quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il m'en manque un, mais je sais pas si je l'ai. Ah oui.
Voilà, il m'en manquait un. Donc un lot à 4 euros et un autre à 4 euros. En fait, tout le lot, pour tout ce que je vais vous montrer, j'ai payé 8 euros. Voilà. Donc c'est des grosses figurines comme celle-ci. Donc 8 euros j'ai mis quand même, mais je les trouve sympathiques. Donc là, on a Cetoautomatics. Voilà, Cetoautomatics. Voilà, donc devant, voilà, avec son tablier, de ça. Et derrière, avec sa masse ou son marteau, vous appelez ça comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il y aura des photos à côté normalement. Après, voilà, elle m'a fait payer 1 euro. Normalement, c'était 1 euro la figurine. Et elle m'a fait payer aussi Idéfix pour 1 euro. Bon, vu la taille, bon, c'est un peu décevant, mais j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris quand même, parce que souvent on les voit plus cher que ça, ces figurines-là. J'ai aussi eu Jules César. Donc ça, je la trouve vraiment très belle par contre, hein. Jules César, il est très bien fait, je trouve. Voilà, avec sa petite cape aussi, donc impeccable. Donc à chaque fois, leurs noms sont marqués sur le socle. Donc oui, je regarde un peu derrière, je sais pas si vous verrez. Mais parce qu'en fait, il y a un miroir derrière, ça me permet de voir à peu près. Je sais pas si je suis bien cadré, mais bon. Après, on a Panoramix, donc un personnage assez culte d'Astérix. Donc je le trouve très bien fait celui-là aussi. Vous voyez, comme ça, elle se met. Et donc ouais, là, il fait vraiment le chef, quoi. J'ai trouvé ça sympa. Il y a également Falbala. Donc voilà, la petite Falbala. Donc très sympathique, je la trouve aussi celle-là. Donc voilà, la petite Falbala, bien belle. Enfin, je trouve que c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, à chaque fois 1 euro pièce, hein, donc ça passe super cher. On avait également Centurion. Donc bon, faut que je recolle la cape. Et en fait, il avait le casque dans la main, enfin son casque, sauf que j'ai perdu le casque. Parce que du coup, en fait, enfin, il était dans mon sac et à mon avis, il a dû être perdu dans un grenier quand j'ai vidé mon sac ou je sais pas quoi. Donc peu importe, c'est pas très grave, je le retrouverai sûrement un jour. Voilà, donc pareil, un petit Centurion. Donc manque plus que le casque en fait qui se posait ici dans la main. En équilibre. Donc il faut que je mette 2 points de colle dans la cape, enfin pour la cape. On avait également Abraracourcix. Ouais, je n'arrive jamais à dire son nom. Donc voilà. Donc lui en fait c'est le socle, bah, c'est sur quoi il le porte à chaque fois là. Et donc en fait c'est écrit juste là en fait. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà, bien sympathique aussi celle-là. Elle pèse leur poids quand même, hein. C'est pas juste l'affaire, c'est plutôt une sorte de pierre ou d'argile. Mais ça pèse leur petit poids. Et pour finir, les 2 personnages principaux, forcément, Astérix et Obélix. Voilà, donc par contre, Obélix il est énorme mais il pèse rien. Voilà. Donc Obélix, donc par contre ils l'ont bien représenté, bien grand, bien gros, hein. Voilà, donc Obélix, très sympathique je trouve. Voilà. Voilà, je trouvais sympathique le petit Obélix. Et moi, mon personnage préféré, c'est quand même Astérix, hein. Quand même, j'ai toujours préféré Astérix qu'Obélix. Après ça, c'est chacun de son goût. Mais voilà, j'ai préféré Astérix qu'Obélix. Moi, toujours été comme ça. Et puis, bah, je le préfère toujours, même sous cette forme de figurine. Même si Obélix m'attire un peu, mais les détails, je trouve qu'ils sont... En fait, il a été fait trop brouillon pour moi, Obélix, dans ses éditions, je trouve. Enfin, chacun son avis. On continue. On va passer à tout ce qui est livre, magazine, tout ça. Donc, un livre que Polo m'avait offert sur un grenier il y a très longtemps, durant le mois de septembre. C'est un Titeuf. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je crois pas. Il avait payé 1 ou 2 euros, je sais plus. Moi, comme j'adore Titeuf, voilà. En fait, d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai laissé pour aplatir. Donc, en fait, c'est une double BD. Donc, d'un côté, on a Titeuf, c'est pas juste. Et de l'autre, on a Titeuf et le derrière des choses. Donc, ça, c'est sympa. C'est une édition spéciale, on va dire. Moi, j'adore Titeuf. J'ai toujours adoré Titeuf. Donc, voilà. Donc, merci à Topolo, encore une fois, pour cette double BD. Après, on a un gros lot de magazines. Donc tout d'abord, j'ai payé tout le lot 5 euros ou 5,50 € je crois. Donc ouais 5,50 €, donc ouais, on a un magazine Naruto avec Naruto dessus, donc de animé numéro 3. Donc voilà, il est en double. Donc il y en a un qui je vais mettre en cadeau dans un colis, je sais pas à qui, je sais pas à quoi, un jour. Donc voilà. Et donc l'autre que je garde pour ma collection Naruto qui se trouve juste là. Donc voilà. Donc ça c'était sympa, j'étais content de les voir. Donc par contre en double ça m'a fait bizarre, mais bon, pour un échange, un cadeau que ça. Après j'ai un livre de coloriage Dragon Ball Z. Donc il y en a que 2 ou 3 qui ont été coloriés. C'est pas très grave. Donc je présente comme ça, donc vous voyez c'est très beau. Donc le modèle, puis le coloriage. Je vais vous montrer ceux qui ont été coloriés un petit peu. Donc vous voyez celui-là qui a été fait les cheveux un peu. Enfin voilà, après c'est pas horrible, hein. Il y en a qu'un qui a été colorié en entier, voilà. Voilà, celui-là a été colorié en entier. Ça va qu'il n'a pas été super mal colorié. On a toujours vu mieux, mais... Ah oui, celui-là aussi qui a été colorié en entier. C'est pas la mort. Enfin, moi je trouve pas que ce soit la mort pour moi.
Après les autres sont pas coloriés. Donc voilà, pareil celui-là hein, dans le lot. Donc ça faisait 10 centimes le livre je crois à chaque fois, donc 10 ou 20 centimes. C'est sympathique. Et tout ce lot de magazines qui va partir pour Polo. Donc c'est que du DBZ. Hein. Vous voyez, c'est des sortes de magazines comme ceci de DBZ. En fait, je sais pas si si vous vous rappelez que Polo, en fait, il y a déjà quelques mois, il avait acheté un lot de figurines Dragon Ball Z pour 70 euros. Il avait presque toute la collection. Et en fait, ces figurines étaient vendues chez votre marchand de journaux, je pense, avec eh bien, un magazine. Et donc en fait ça c'est tous les magazines, enfin c'est 31 des magazines qui étaient avec. Donc voilà, excusez-moi, je vous disais donc c'est 31 des magazines qui étaient avec les figurines. Bon il y en a, c'est un peu le bazar, il y en a qui manquent des pages, d'autres où j'ai des pages et je crois que j'ai pas le magazine. Enfin Polo se débrouillera, ça c'est pour lui, donc voilà. Après, j'espère que je vais avoir assez de temps pour la vidéo. Peu importe. Après donc, comme vous avez vu dans l'achat vidéo, j'ai acheté la PS3. Et donc j'ai acheté GTA 5 sur le vide-grenier où on a fait le vide-grenier avec Cyril, comme vous avez pu voir dans le live précédemment au compte rendu là. Donc le GTA 5, donc, que j'ai payé 1 euro et 2 minutes avant GSM Gamer, je me trompe avec d'autres personnes. GSM Gamer me disait qu'il l'avait eu à 5 euros. Et puis ben, moi sous ses yeux, hein, je le trouve à 1 euro. Bon, lui je sais pas s'il l'avait complet, moi j'ai juste la boîte, le CD et la jaquette. Bon. Il marche, c'est déjà ça, il manque la carte et la notice. Mais bon, le principal c'est le jeu. Donc voilà, pour 1 euro. Sur ce même vide-grenier, du coup on va continuer. J'ai trouvé le Resident Evil Director Cuts sur PS1. Apparemment, d'après Polo, c'est pas le meilleur Resident Evil. Mais il est en très bon état, je l'ai payé un peu cher. Je sais pas si on a vu dans le live, je sais plus ce que j'ai filmé. Mais je l'ai payé 3 euros. Donc c'est un peu cher quand même. Mais bon. Il est complet et en très bon état. Donc c'est déjà le principal. Voilà, même la boîte elle est bon, un tout petit peu cassée je crois, voilà. Mais il n'y a pas de rayures dessus. Donc il est en plutôt très bon état. Pour 3 euros. Pour une fois j'ai mis le prix dans un jeu PS1, mais Resident Evil j'en trouve pas tant que ça. Hein. Genre, ça doit être, j'en dois en avoir que 2. Même pas sûr. Non, j'en ai qu'un. C'est mon seul Resident Evil sur PS1, donc voilà. Après, on va passer à un gros lot. Enfin un gros lot. Avec beaucoup de jeux que j'ai trouvé tout le lot, comme vous avez pu voir dans la vidéo du live de Polo, du 13 septembre, pour 50 centimes. Donc il y a 2 jeux PS1 qu'on montrera après et 5 jeux Xbox. Aucune exclue malheureusement pour moi, mais il y a alors Destroy All Humans. Donc bon, ça n'a pas l'air d'être un jeu super en fait. Hein. Polo avait l'air de dire que c'était super, mais j'ai changé les boîtes parce qu'elles étaient crado, cracra, enfin explosées tout ça. J'ai mis des boîtes toutes propres pour ceux qui je trouvais le plus stylé. Après, on avait SSX 3, donc il n'y en a aucun qui a la notice malheureusement. Je ne sais même pas s'il marche parce que j'ai pas encore la console. On avait PES 4, voilà, PES 4, c'est pas le meilleur des jeux qu'on puisse avoir. On avait Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, donc du commun de toute façon. Hein. Les 2 qui sont pas communs, c'était Destroy All Humans et le Future Tactics que je vous montre tout de suite, qui est également à 10 centimes à chaque fois. Donc, voilà. Aucune notice. Bon, j'ai trouvé ça à 10h du matin à 10 centimes. On avait également dans ce lot le Power Rangers La Force du Temps. Donc mon premier Power Rangers sur PS1. Donc voilà, le seul Power Rangers le seul Power Rangers que j'ai, complet. Donc pour 10 centimes. Non, d'ailleurs, en fait, j'ai payé que les 5 jeux Xbox en gros. Xbox. Et en fait, les 2 jeux PS1 étaient donnés, on va dire. Hein. Donc à la base, ça faisait 70 centimes. J'ai quand même négocié à 50 parce qu'il me restait plus que 50 centimes. Et j'ai tout pris, tous ces jeux vidéo en fait. Et après on avait un jeu que j'avais encore jamais entendu parler, c'est Eagle One, Harrier Attack, bon, en version best-of, malheureusement. Et j'en avais jamais entendu parler avant de le trouver. Et là, il y a une semaine, je crois, je l'ai vu dans une vidéo à quelqu'un d'autre, je sais plus qui, mais qui l'a trouvé en... Alors je crois que c'est MyPizza18, je sais pas si c'est toi qui l'as trouvé, en tout cas dédicace à toi quand même, mais je crois que c'est toi qui l'as trouvé. J'ai vu ta vidéo hier soir, il me semble. Toi tu l'as trouvé en version, voilà, normale. Moi j'ai trouvé en version best-of, voilà. Toi tu l'as payé 2 ou 3 euros si je me rappelle bien, et moi j'ai payé 10 centimes. Enfin même pas payé on va dire. Un autre jeu PS1, allez on continue le jeu PS1 que j'ai acheté au vide-grenier du week-end dernier, où il n'y avait qu'un seul jeu sur les greniers, c'était ce jeu là, et je l'ai pris. Un jeu autre que PS3. Et c'est un jeu pourri. Disney Winnie l'ourson, c'est la récré. Voilà, génial, le top. Non, un jeu pourri. Un Disney, un Winnie l'ourson, mais c'est un Disney, donc j'aime bien Disney quand même. Je l'ai payé. Ce jeu-là, complet, voilà.
Bon, heureusement, il est complet, hein. Heureusement. Et il est en très bon état, à part la boîte là. Donc il est en très bon état, à part là, complet pour 40 centimes ou 50 centimes. Donc à la même personne à qui j'ai acheté tous les DBZ en fait, et les Naruto et tout le bazar. Donc c'était plutôt pas mal. Après on a deux jeux PS3 2 que j'ai acheté sur le même grenier où il y avait Cyril. Donc vous avez vu dans la vidéo à Cyril, je pense que vous connaissez tous Cyril, où il a eu ces jeux PS2, donc dont le Resident Evil 4 et 4 ou 5 autres jeux, qui avait payé 50 centimes le jeu, grâce à moi, entre parenthèses, entre guillemets, parce que j'étais passé genre une seconde avant lui, et j'avais acheté ce jeu-là, donc Twin Caliber, qui était en fait à 1€ et j'ai négocié à 50 centimes, ce qui fait qu'en fait, Cyril, comme j'étais encore sur le stand, et ben, le monsieur il a dit, bah, on est obligé de faire à 50 centimes. Mais si, du coup, hein, parce qu'on l'a fait au même prix à votre collègue. Donc voilà, grâce à moi, entre guillemets, hein, parce que je m'en fous, mais au moins il avait à 50 centimes ces jeux, donc tant mieux. Et moi aussi. Donc Twin Caliber, je ne connaissais pas du tout. La jaquette m'a pas plus ou moins attiré, mais je sais pas, elle était toute rouge, juste les deux flingues. Donc je sais pas, Twin Caliber, je savais pas ce que ça valait. Pour 50 centimes en plus, complet, bah je l'ai pris. Voilà, en plus je trouve la bande, quand mes jeux sont rangés comme ça fait sympathique vers ici, petite tache rouge. Voilà, pour 50 centimes, voilà. Il y a un autre jeu que j'ai payé 1€ en platinium en plus. C'est rare que je prenne les jeux PS2 en platinium, à part le Code Veronica X que j'avais pris en platinium à 1€. Là pareil, j'ai pris 1€ aussi, un vieux platinium comme ça, mais c'est Crazy Taxi. Crazy Taxi, un jeu que j'ai pu essayer chez Polo sur la GameCube, si je me rappelle bien. Ouais, ça doit être sur la GameCube. Et je sais qu'il est sorti sur Dreamcast aussi. Hein. Mais je m'étais fait très très plaisir, j'avais adoré. Et donc là, quand je l'ai vu sur le grenier, j'ai tout de suite regardé, quoi, et demandé le prix. Et la dame m'a dit 1€. Et donc pour 1€, je l'ai pris. En plus, il est complet. Et il fonctionne. Donc j'étais super content de voir qu'il fonctionnait pour 1€ complet. Crazy Taxi, c'est un super jeu, je le recommande à tout le monde. C'est un jeu super fun, on s'amuse énormément dessus. Donc voilà, Crazy Taxi pour 1€, j'étais très content. Après ça, on a du rétro. Un jeu, donc le Sonic the Hedgehog 2 sur Mega Drive, donc mon deuxième jeu Mega Drive. Sonic 2, je l'ai sur Master System. Je l'avais pas sur Mega Drive. Bon là, il est en boîte, il manque juste la notice par contre, voilà. Il manque la notice. Il est pas en super bêta. Il était déjà 11h ou midi, un truc comme ça. Vers 11h, je dirais. Et le monsieur le vendait 2€. Il y a une étiquette d'€, mais c'est décollé en fait dès que j'ai pris. Et donc j'ai négocié 1€. Il m'a dit pas de problème. Donc voilà, trouver un jeu Mega Drive Sonic 2, certes, mais voilà. Pour 1€ à 11h, pour moi c'était super, je trouve. Sachant que j'ai pas de jeu Mega Drive à part un jeu de foot. Et pour finir les achats à vide-grenier, sur le vide-grenier où j'étais avec Cyril, le deuxième vide-grenier, donc le dernier qu'on a fait avec eux, j'ai trouvé un lot Game Gear. Yes, le premier jeu Game Gear, j'ai même pas la console. Hein. Mais voilà, très content de les trouver. Donc 4 jeux. On avait Columns, donc le jeu que tout le monde trouve hein, sur Game Gear. Et après les 3 autres sont dans des boîtes protégées. Donc on avait GG à l'Est. Donc voilà, GG à l'Est. Inconnu pour mes oreilles, tout simplement. Après on avait un autre jeu inconnu par les 4 personnes qui étaient présentes. Donc Polo, Cyril, JSN Gamer et moi. Klax, donc voilà. Donc si on regarde, il y a une borne arcade derrière. Je dirais que c'est un jeu style borne arcade sur Game Gear. Voilà. Et donc vous avez dû voir dans le live le prix que j'ai payé en plus. Et il y avait en plus Shinobi. Donc Shinobi, je pense que c'est pareil. Bah oui, ça doit être pareil que sur un Master System. Et sur un Master System, ce jeu, je l'apprécie énormément. Donc cool de l'avoir sur cette console là également. Et j'ai payé ces 4 jeux seulement. Attention. Seulement 1,50 €, comme vous avez pu voir, avec 1,50 € le tapis. Moins de 50 centimes le jeu, c'est superbe. Et pour finir ceci, on a fait Polo il m'a passé un bout de ce qu'on avait prévu pour notre échange. Donc il a commencé par me passer cet accessoire, oui, que j'avais oublié de préparer. Cet accessoire, oui, en boîte, je dois vous montrer qu'on avait chopé à Barentin, j'étais présent, il avait payé 50 centimes ou 1€, peu importe. C'est pas le prix qui comptait, pour moi je le voulais bien, enfin même je le voulais, je le trouvais sympa et il le savait. Donc il me l'a passé dans l'échange, en gros c'est un bouclier, une épée et un sabre, du style Zelda on va dire. Et en fait juste en bas, cette petite image là, il y a Zelda, ainsi que là derrière, enfin Zelda, il y a Link. Donc voilà, donc il me l'a passé, donc dans l'échange, donc ça c'était pas prévu à la base. Donc j'étais super content. Donc voilà, c'était un cadeau on va dire dans l'échange. Comme
ceci également. Donc une gacha ball pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une petite baseball, n'importe quoi, petite pokéball où en fait dedans il y a une figurine à monter. Et donc moi j'ai eu la grande chance d'avoir celle que je voulais. Donc voilà, c'était vraiment une figurine qui m'avait attiré dans les vidéos que j'avais vues de XPikami, voilà. Et donc je l'ai eu, donc super content. Donc ça pareil, un cadeau dans l'échange de Polo. Et donc ce qui était prévu à l'échange, c'est bien évidemment la grosse pièce de l'échange que je suis super content de posséder, la Super Nintendo. Yes, 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 yes. Ah, je suis super content. J'ai toutes les consoles Nintendo de salon. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai grâce à cette Super Nintendo toutes les consoles de salon Nintendo. Et donc Polo m'a dit qu'il y aurait des jeux aussi qui viendraient par la suite. Il ne me les a toujours pas donné, mais je suis pas pressé. Donc vous aurez encore des jeux de Super Nintendo qui viendront à la suite en fin de vide-grenier. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne continuation. On se retrouve pour le compte rendu vide-grenier du 11 octobre. Salut à tous, ciao, bye.